C'est quoi ce décor de youtubeuse en carton, on l'a dit? Ça fait bien youtubeuse, ça, on va le mettre là. Hein. En vrai ça change tout, non? Par contre mon décor est dégueulasse. Vraiment. C'est pas grave, comme ça on se concentre plus sur moi. J'ai un vaisseau qui a pété dans l'œil là. Hein. Je prends pas de la drogue les copains. J'ai besoin un peu de sommeil. Je sais pas du tout si j'assume de vous dire que ça fait une semaine que j'écoute que du Tal. Mais genre en boucle. Il y a des jours où je passais, le passé. Vraiment désolé de vous avoir fait vivre ça. Pardon. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais peut-être faire une intro un peu plus courte que celle de d'habitude, étant donné que les autres font plus de la moitié de ma vidéo normalement. Putain c'est un truc de ouf comment je suis laid putain. Aujourd'hui si j'ai beaucoup de choses à vous dire, c'est parce qu'on se retrouve pour quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé. Et je me prends pour qui? Il y a 3 personnes qui m'ont demandé. Dans ma vidéo Je deviens Christian Dior où je présentais les vêtements que j'ai fait, je vous ai présenté un t-shirt brodé avec une broderie de Frida Kahlo. Coucou. Et vous avez été plusieurs à me demander comment faire. Aujourd'hui j'ai plein de choses à vous dire parce que j'ai eu plein de techniques, genre vraiment plein de techniques pour que vous réussissiez à faire cette broderie ou une autre broderie quelconque. Du coup voilà, c'est tellement simple en fait que j'espère que je vais recevoir plein de DM sur Insta, mis à part des nudes. Mais vraiment je vais recevoir des dizaines de photos avec votre t-shirt. Des dizaines MDR, je me prends pour qui? D'ailleurs les gars, pour qu'il y ait des dizaines de personnes qui regardent ma vidéo, il faut la partager. Et je vous rappelle que l'objectif des 10 000 abonnés pour Noël est toujours présent. Du coup, c'est le moment d'en parler autour de vous, de parler de ma chaîne, c'est parti. On en parle à toute la famille, les copains, les copines, mamie, papy, Jean-Claude, Jean-Eudes, le cactus du voisin, tout. Là, après cette vidéo, Sananas peut direct s'inscrire à Pôle emploi, enfin je veux dire ces tutos ils vont être tout morts. Les miens ils débarquent, on est parti, Hugo LRK dans le game. Du coup les gars dans cette vidéo je vais vous expliquer clairement comment refaire quasiment à l'identique mon t-shirt Frida Kahlo que vous avez vu précédemment. Et en même temps je vais vous expliquer comment faire si vous voulez réaliser une broderie quelconque avec n'importe quel motif, n'importe quel t-shirt, n'importe quelle couleur. Du coup pour réaliser le t-shirt de Frida Kahlo, vous aurez besoin d'un t-shirt blanc, du fil noir, d'un ciseau de couture, d'une aiguille. J'ai l'impression de faire la liste des courses pour Monop. D'une photo imprimée du dessin de Frida Kahlo, d'une boîte en plastique transparente et d'une lumière. Et si jamais vous n'avez pas ces 2 derniers trucs, vous aurez besoin d'un ami et d'une fenêtre. Et après quand vous voudrez faire un t-shirt normal quelconque, vous prenez un t-shirt, donc du coup de la couleur que vous voulez, d'une photocopie encore une fois du dessin que vous voulez réaliser, de la pâte à fixe, d'une craie, du fil de la couleur que vous voulez, d'une aiguille, des ciseaux à couture. D'ailleurs, si jamais vous en avez un, je vous conseille de prendre un tambour. Non pas mais un tambour de couture, ça sera super pratique. La première étape, ça sera d'imprimer sur une feuille la photo de ce dessin-là de Frida Kahlo. Vous retrouvez sur internet, vous tapez tatouage Frida Kahlo et vous verrez c'est au tout départ, c'est une photo, c'est sur le corps d'une dame, c'est sur son bras et c'est un tatouage. Pour la deuxième technique, exactement la même chose, vous imprimez vos 2 dessins de la taille que vous souhaitez. Pour la première étape du t-shirt de Frida Kahlo, vous allez vous munir de votre lampe et de votre boîte. Vous allez rentrer la lampe en dessous de la boîte. Par-dessus, vous allez poser votre t-shirt blanc et vous allez rentrer à l'intérieur le dessin de Frida Kahlo. Évidemment, vous positionnez le dessin à l'endroit où vous souhaitez qu'il soit brodé. Normalement, si tout fonctionne bien, avec la lumière qui vient d'en dessous, et comme les traits sont noirs et le t-shirt blanc, vous allez voir les marques dessus. Et là, vous avez juste à recopier avec un crayon de papier l'ensemble des traits. Et surtout, on fait super attention les gars à pas bouger la table, le truc en attendant, parce que sinon, Frida va se retrouver toute déformée quoi la pauvre. On a dit qu'on faisait une belle Frida Kahlo, pas une Frida Bogdanov quoi. Qu'on soit clair, c'est tout ce qui précède la broderie qui est le plus chiant. Après, ça coule comme du beurre. C'est pas du tout une expression ça Hugo. Si jamais vous n'avez pas de boîte et pas de lumière, tout simplement vous demandez à un ami ou à vos parents, votre voisine, un peu de tout. Vous vous mettez près d'une fenêtre, vous faites exactement la même chose, vous positionnez le dessin à l'intérieur du t-shirt à l'endroit où vous voulez. Et le mieux là c'est de demander à votre ami, la personne qui est avec vous, bien tenir le dessin et le t-shirt en même temps, assez serré. Et comme ça vous n'avez plus qu'à dessiner et à repasser par dessus comme ça. Une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à apprendre à broder. Pour la deuxième technique, puisque comme moi par exemple vous avez vu j'ai choisi un t-shirt noir, évidemment si je fais la première technique, les traits noirs du dessin ne vont pas se voir sur le t-shirt. Et oui Jamy. Du coup vous prenez vos dessins, vous allez faire des petits rouleaux de pâte à fixe, vous faites vos petits boudins et en fait vous allez tout simplement placer vos boudins, essayer de les proportionner par rapport à l'épaisseur de vos lignes et vous placez vos petits boudins de pâte à fixe, vous les collez sur les lignes de votre dessin. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre votre dessin en faisant attention que la pâte à fixe ne bouge pas et vous allez l'insérer à l'intérieur de votre t-shirt comme pour le premier et ensuite vous prenez votre craie et vous avez juste à repasser par-dessus là où vous sentez qu'il y a du relief. Voilà, la première étape est passée, c'était la plus dure. Et du coup maintenant il n'y aura plus qu'à broder et ça je vous jure c'est le plus simple. Donc on se retrouve avec nos 2 t-shirts, le blanc avec le dessin au crayon de papier, le noir avec le dessin à la craie. Et maintenant, il n'y a plus qu'à broder. Bon alors les gars, pour commencer vous allez prendre votre fil. Là je fais pour mon t-shirt noir, donc si jamais vous faites Frida Kahlo, vous prenez du fil noir.
Vous prenez une partie de fil, pour que ce soit plus simple, vous prenez du fil assez long mais pas trop non plus, sinon ça va vous déranger et ça va être assez compliqué. Donc vous coupez le bout de votre fil, vous mouillez le bout du fil et vous l'entrez. Une fois que votre fil est rentré dans votre aiguille, vous tirez un petit peu et vous en laissez une partie assez grande qui dépasse de l'autre côté. Ensuite, dans la partie la plus longue, au bout du fil le plus long, vous allez faire un nœud, enfin même plusieurs. Donc vous prenez le bout, vous faites un nœud, je vous conseille d'en faire 2 voire 3, puisque ce sera la petite boule qui permettra de bloquer le fil. Donc surtout si jamais vous voulez le passer en machine ou des choses comme ça, c'est mieux de faire un fil assez, un nœud assez gros au bout. Du coup, une fois que votre nœud est fait au bout, à l'extrémité, vous reprenez votre aiguille, vous laissez tirer encore un petit peu le fil et vous prenez votre t-shirt. J'ai un peu triché, hein, j'en ai fait un peu toute la nuit, du coup voilà c'est parti. Mais donc, là comme vous n'avez pas de tambour, vous allez rentrer votre main à l'intérieur du t-shirt. Et donc là je vous explique comment on fait pour commencer le premier point. Ce premier point, ça sera celui que vous allez refaire à chaque fois que vous n'avez plus de fil et que vous êtes obligé d'en reprendre. Vous rentrez à l'intérieur votre bras avec votre aiguille. Donc là par exemple je vais faire cette longueur ici, je vais essayer de repasser sur l'endroit où il y a de la craie. Du coup je plante à l'extrémité, je plante par en dessous. Donc là vous essayez de viser, hein, c'est un petit peu des essais, vous le faites plusieurs fois. Et hop, vous ressortez à l'intérieur, sur le fil que vous avez tracé à la craie, vous tirez votre aiguille en faisant attention de bien tenir les 2 fils. Parce que sinon vous allez le perdre, et vous tirez jusqu'au moment où vous voyez que ça tire. Évidemment vous tirez pas trop fort parce que sinon, eh bien après, le fil va s'enlever. Là vous allez repiquer avant, un petit peu avant. Pour vous expliquer, vous avez votre trait ici, que vous voulez continuer et faire tout ça en broderie. Vous allez donc ressortir avec votre aiguille un petit peu avant le début, vous ressortez ici et vous allez repiquer un petit peu avant au début du trait, pour après repartir vers le reste. Donc là j'ai piqué comme vous voyez un petit peu avant la fin du trait et je repique à la fin, par la droite. Là je pique un tout petit peu et j'essaye de faire ressortir mon aiguille sur le reste du trait vers la gauche. On cherche et là on ressort. Une fois que vous avez repiqué et que vous sortez, vous retirez votre aiguille. Et après vous faites tout le temps la même chose, vous repiquez à l'endroit où vous avez le trou où le fil s'arrête. Essayez de piquer le plus dessus sinon ça va faire des trous un peu gros et ça va pas être agréable. Vous repiquez dessus et vous refaites la même chose, vous ressortez à gauche. On ressort. Et c'est parti, on recommence ainsi. Et vous recommencez jusqu'au bout. Essayez de faire des intervalles un petit peu égaux. Donc là on est reparti, vous continuez à faire ça jusqu'au moment où il vous restera plus beaucoup de fil à l'aiguille. Donc pour récapituler, vous prenez en dessous le t-shirt, vous ressortez à l'intérieur, vous repiquez à droite, et ensuite on ressort toujours vers la gauche, on repique à droite là où le fil s'est arrêté, et on recommence. On fait à droite, on ressort à gauche, à droite, on ressort à gauche. Au moment où vous êtes à la fin de votre fil, donc à peu près quand il vous reste ça de fil sur l'aiguille, vous allez repiquer comme vous faites avant à l'endroit où le fil s'est arrêté, et là vous retournez le t-shirt et vous ressortez totalement l'aiguille. Vous tirez le fil au maximum, vous allez prendre votre fil et vous allez faire un nœud, hop, vous repassez en dessous, vous faites un nœud, et là on est reparti, on serre, on serre, on serre, et là vous refaites comme tout à l'heure, vous faites à peu près 2-3 nœuds. Et une fois que le nœud est bien fait ici, vous recoupez avec votre ciseau et vous avez fini la broderie. Donc si vous avez bien compris, on récapitule une dernière fois. Vous prenez votre aiguille, vous la sortez au niveau de votre trait où il y a la craie, vous replantez un petit peu plus à droite, vous re-rentrez à gauche et ensuite on recommence à chaque fois. Droite, gauche, droite, gauche. Bon, bah voilà les gars, la vidéo est terminée, je suis désolé. Encore une nouvelle tenue, encore un nouveau truc, je vous dis pas, c'est la galère, ça fait une semaine que je filme cette vidéo, que je refilme plein de plans, que je me trouve laid, que ma voix elle me gonfle. Du coup voilà, juste pour vous dire que la vidéo est terminée, j'espère que vous aurez compris mon tuto, je sais que c'est sûrement pas le plus clair, il y en a sûrement des meilleurs, mais en tout cas j'ai voulu vous partager ça parce que ça me plaisait beaucoup. Encore une fois, si vous reproduisez l'un des t-shirts grâce à ma technique, ça me ferait tellement plaisir de les voir. Je tenais à vous dire, je suis désolé, j'ai pas posté de vidéo la semaine dernière. Ça commence déjà mal ma carrière YouTube. Je pensais jamais dire ça de ma vie parce que ça me gonfle quand les autres ils le disent, mais bon, c'est comme ça, ça a été un peu compliqué, j'ai pas pu le faire tout simplement. Mais pour me rattraper, je comptais vous dire qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort mercredi prochain, une vidéo le week-end d'après, et pendant les vacances, nous avons 2 vidéos par semaine. Oui, je sais. Du coup, bah, si vous avez aimé la vidéo, que vous avez à peu près compris le tuto, bah, avec grand plaisir, je vous demande de... Qu'est-ce que je dis là? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, pouce rouge, pouce de toutes les couleurs. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, à me suivre sur les réseaux sociaux. Je compte faire un petit truc sur Insta bientôt, je dis ça comme ça, je dis rien. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous embrasse fort sur la raie. Portez-vous bien, on se voit la semaine prochaine. Non, même pas, on se voit mercredi. Oh Hugo, tu viens de le dire. Bye les raies.
Bye les raies, bye mes grosses raies. Ah mais les gars, je reviens, attendez j'ai oublié de vous montrer un truc. Je vais vous montrer le rendu final du t-shirt quand même. Je suis vraiment un youtubeur en papier. Mais bon, c'est pas grave, on m'aime bien quand même.